Mais avant de vous parler de cet endroit spécial, il faut que je vous présente cet homme. Lui, c'est Zach Bagans. Il est né le 5 avril 1977 et il a grandi à Washington DC. Et une fois que ses études universitaires étaient terminées, il décide de tout quitter et de partir de Washington. Mais entre-temps, Zach était DJ pour les mariages. Dit comme ça, c'est quand même loin de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais attendez la suite. Un jour, un événement va tout faire basculer. Zach va faire la rencontre d'un esprit. Celui d'une femme qui s'est suicidée. Suite à cette expérience, il commence de plus en plus à s'intéresser aux événements paranormaux. Du coup, il décide de commencer à travailler sur un film documentaire paranormal. Mais avant cet événement, Zach avait déjà vécu quelques trucs bizarres durant sa jeunesse. En effet, selon lui, il voyait un monstre mystique qui ressemble un peu à Maître Splinter. Ce monstre ne l'a jamais attaqué, il venait simplement fouiller dans ses placards. Zach avait juste énormément peur et il sentait que c'était pas quelque chose d'humain. Même s'il a toujours grandi avec ce vécu paranormal, il n'a pas eu d'autres gros trucs durant sa jeunesse. Jusqu'à ce qu'il aille à Virginia City et là, quelque chose de plutôt flippant va se passer. Alors qu'il est dans la ville, il a comme une sorte de flashback et il se voit en tant que mineur cherchant de l'or dans les mines de la ville. Ça pourrait s'arrêter là, mais non. Sur les réseaux, il tombait régulièrement sur des photos de personnes d'époque qui lui ressemblaient. Comme par exemple ce soldat qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et pour lui, c'est pas le fruit du hasard. Il est persuadé que son âme a déjà eu plusieurs vies et des réincarnations. Mais la première vraie expérience de Zach se passera dans son appartement dans le Michigan en 2002. Pendant plusieurs nuits à 3h du matin, Zach se faisait réveiller par une femme qui l'appelait par son prénom. Et pendant qu'elle l'appelait, il sentait que son corps était figé, qu'il n'arrivait plus à respirer et au même moment, il voyait que la femme flottait devant lui. C'est à partir de ce moment qu'il veut se lancer dans les investigations paranormales et prouver à travers des documentaires que les esprits, les fantômes et le paranormal existent. Et lorsqu'il est parti filmer cet endroit pour son documentaire en 2004, il est parti voir la personne de la maintenance du bâtiment. Il a expliqué à l'homme tout ce qu'il a vécu dans cet appartement. Et la réponse de l'homme... Il lui a dit que quelques années avant que Zach ne vive là, une femme s'est dans son bain dans un des appartements du bâtiment. Years ago, some lady up in the penthouse committed suicide in the bathtub. Maybe she's the one that I heard. Could very well be. C'est cette rencontre qui va changer la vie de Zach et c'est la raison pour laquelle il a commencé à rassembler des preuves paranormales pour créer le long métrage documentaire Ghost Adventure The Beginning. Vers 2007-2008, le documentaire va être diffusé sur la chaîne Sci-Fi. Et c'est ce qui a lancé la carrière de Zach. Suite à ça, il va lancer avec Nick Groff Ghost Adventure, une émission d'investigation sur le paranormal, qui totalise près de 16 saisons et une centaine d'épisodes. Et à travers toutes ces émissions, Zach trouvait, gardait et collectionnait différents types d'objets censés être hantés. Il stockait tous ces objets chez lui et il disait que de temps en temps, il y avait des activités paranormales. Mais depuis 2016, Zach commençait petit à petit à préparer un projet, un gros projet. En effet, il allait ouvrir son musée hanté. Il venait tout juste d'acheter et de rénover un manoir à Las Vegas. Et pendant les rénovations, plusieurs ouvriers quittaient le chantier car ils vivaient des événements étranges pendant les travaux. Et ce que je vous ai pas précisé, c'est que de base, le manoir était déjà hanté. Sa vie, c'est une fiction paranormale depuis toujours en fait. La même année, Zach lance une nouvelle émission, Deadly Possession. Et ce programme se passe justement dans le musée de Zach. Dedans, il montre ses objets les plus hantés. En gros, il se fait de la pub quoi. Comme objet, il y avait par exemple la poupée de Peggy. De base, la poupée a été envoyée à des enquêteurs de paranormal britanniques. Après que l'ancien propriétaire de la poupée ait fait des cauchemars où Peggy hantait ses rêves. Et les rêves étaient tellement intenses que lorsque la personne se réveillait en sursaut, elle avait chaud, elle avait des hallucinations et elle tremblait. Quand l'équipe d'investigation a essayé de comprendre ce qui clochait avec la poupée, ils ont découvert que la poupée était possédée par l'esprit d'une femme. Et la spécificité de Peggy, c'est qu'elle rentrait dans les rêves des gens. Si vous la regardez droit dans les yeux, faites attention parce que vous pouvez avoir des nausées et des vomissements. Bref, évitez d'être en contact avec elle. Un docteur, Jack Kevorkian, faisait du suicide assisté dans son van. Je m'explique. Dans les années 90, le docteur Kevorkian a aidé plus d'une centaine de personnes atteintes de maladies en phase terminale à se tuer. Le processus fonctionne de la manière suivante. Le patient doit être atteint d'une maladie incurable qui provoque des douleurs insupportables. Ensuite, il prend rendez-vous avec le docteur Kevorkian. Après, une vidéo est enregistrée comme preuve au cas où quelqu'un accuserait le médecin. Et enfin, pour pratiquer l'euthanasie, le patient lui-même déclenche la diffusion d'un gaz mortel, ce qui est censé protéger le docteur Kevorkian
contre toute accusation de meurtre. Finalement, il va aller en prison et après 8 ans de détention, il est libéré en 2007 à l'âge de 79 ans et il décédera en 2011. Cette chaise à bascule a été utilisée lors de l'exorcisme de David Glatzel, un garçon possédé par un démon. Après l'exorcisme, le démon aurait possédé une autre personne, Aaron Shane Johnson, qui à cause de cette possession a commis un meurtre. Johnson a affirmé en justice qu'il avait été forcé de tuer en raison de cette possession. La chaise a même été vue dans le film Conjuring 3, et elle porterait toujours les traces de l'huile sacrée utilisée lors de l'exorcisme. Lors d'une soirée spéciale de présentation de la chaise, des événements étranges se sont produits. Peu avant l'ouverture du musée, le câble d'alimentation de la lampe éclairant le fauteuil a été mystérieusement débranché. Et la porte du placard où le fauteuil avait été exposé s'est ouverte lentement. 2 heures plus tard, une femme s'est effondrée en criant et 5 des guides du musée ont commencé à pleurer sans raison apparente. Tout ça a été capturé par les caméras de surveillance. Inquiet, Zach a décidé de fermer temporairement le musée. Et il va également suspendre l'exposition de la chaise du diable en raison de ces incidents inexpliqués. En octobre 2007, le musée est ouvert au grand public. À travers cette visite guidée, vous traverserez le manoir et découvrirez les 30 pièces tout aussi atypiques les unes que les autres. Parmi ces pièces, il y en a une remplie de poupées hantées, une autre pièce consacrée aux clowns, ou encore une pièce dédiée aux tueurs en série. Mais attention parce qu'il y a quelques conditions pour accéder à ce musée. Il faut avoir plus de 14 ans et signer une décharge. Il n'y a vraiment que les Américains pour faire dans le sensationnel. Laissez-moi vous raconter quelques histoires qui se sont déroulées dans ce musée. Dans une vidéo de McFly et Carlito, le grand JD a raconté une anecdote qu'il a vécue là-bas. Lors d'un passage à Las Vegas, il décide d'aller voir le musée de Zach. Et en arrivant là-bas, la première chose qu'il doit faire, c'est signer cette fameuse décharge. Et dans cette décharge, il est dit que le musée est tenté et que c'est chargé d'esprits démoniaques. Et que les visiteurs sont prêts à peut-être se faire attaquer. Lors de la visite, le guide précise à tout le monde qu'il ne fallait absolument rien toucher dans la dernière pièce du musée, qui est censée être la plus possédée. Et lorsqu'il rentre dans la dernière pièce, il y avait juste un seul objet, qui est un D-Book. En gros, un D-Book, c'est une sorte de démon qui est emprisonné dans un meuble. Et ce D-Book était au milieu de la pièce. Il y avait simplement une lumière qui éclairait le livre. Et tout d'un coup, dans le groupe, il y a une personne qui hurle de toutes ses forces. Le mec qui a crié lève son t-shirt et on voit qu'il y a 3 griffes. Le guide va sur le côté et appelle le staff en disant que quelqu'un s'est fait attaquer. Le grand JD se dit « Waouh, c'est stylé, quelle belle mise en scène !» Le staff arrive discrètement et prend le mec qui s'est fait griffer. Après ça, la visite reprend. Le mec est plus avec le groupe et du coup le grand JD se dit que voilà, c'était juste un acteur et puis c'est tout. Et vers la fin de la visite, le mec revient dans le groupe. Et à la fin, tout le monde quitte le musée. Et le problème c'est que le mec qui s'est fait griffer, il rejoint quelqu'un d'autre qui était avec lui durant la visite. Et c'est à ce moment-là que le grand JD se rend compte que c'était pas un acteur. Et que le mec a vraiment vécu une histoire paranormale dans le musée. Après le grand JD, une personnalité internationale a également eu affaire à ce musée spécial. En 2018, TMZ a publié une vidéo montrant Post Malone bière à la main avec Zach Bagans dans le musée. Et ils étaient justement tous les deux dans la même pièce où le grand JD a vécu son expérience. Et ils étaient en train de jouer avec l'objet le plus possédé du monde. Dans la vidéo, on peut voir que Zach tient l'objet et se fout un peu de la gueule de Post Malone. Et puis d'un coup, on voit Post Malone en train de paniquer, forçant Zach à sortir de la pièce. Et après cet événement, Post Malone a vécu beaucoup d'événements bizarres, en disant même que le D-Book l'a maudit. Quelques mois après sa venue dans le musée, il a été impliqué dans un atterrissage d'urgence après que les roues de son jet privé ont été endommagées en vol. Un mois plus tard, il a eu un accident de voiture et il a même été victime d'un cambriolage avec des personnes armées. Moi, je suis pas là pour vous dire si tout ça est réel, si le musée est vraiment hanté, si les émissions ne sont pas fake. Je vous établis juste des faits.